Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature, produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour, cette fois-ci je vous entraîne à la découverte d'un jardin extraordinaire qui est conduit depuis 15 ans par Jérémy et Sophie en bio. Mais au-delà de ça, c'est surtout le respect de la terre, la volonté de maintenir des sols vivants, la volonté de limiter au maximum la mécanisation qui les anime. Et ce potager de nos rêves, il est situé en Corse, pas très loin de Bastia et à quelques jets de pierre du joli port de Saint-Florent, dans un endroit totalement préservé. Et c'est pour ça, comme nous allons en pleine nature par des chemins chaotiques, que l'on a choisi de laisser Micheline en paix sur le continent et de prendre un véhicule plus adapté au relief. Et confidence pour confidence, ayant une grand-mère corse, j'avais fait un tour de Corse en Méhari. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Et j'espère que j'ai quelques restes dans la maîtrise de la voiture. On va voir ensemble. En ce temps-là, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans éternellement. L'amour chantait sa carmagnole en montant la rue des écoles. T'avais ta main posée sur mon... Tout près des 14 hectares de culture bio de la ferme, nous irons d'abord préparer notre dessert glacé à base de produits locaux. Puis nous participerons aux vendanges dans un domaine situé non loin de là pour récupérer le vin servi au banquet. Pour l'entrée, nous cuisinerons un appétissant pâté en croûte 100% veau bio, élevé sur la commune bien sûr. Et pour compléter nos emplettes, nous nous rendrons au marché, à Oleta toujours, mais aussi un peu plus loin dans le centre historique de Bastia. C'était les copains d'abord et les premiers transistors. Sidney Béchette, petite fleur, les bleus sur le cœur. Ah voilà. Ah, le charme de l'ancien. C'est une aventure, hein, les véhicules dans cette émission. Alors, cherchons Jérémy. Qu'est-ce que c'est joli. Bonjour Julie. Bonjour Jérémy. Bienvenue au potager. Merci, j'admirais le jardin. Donc là, c'est le restaurant. Exactement. On a essayé d'être autonome par rapport à ce que l'on servait. C'est le principe d'une ferme auberge? Ouais, on est sur une ferme auberge. Et on travaille aussi avec d'autres agriculteurs que tu vas découvrir et avec qui on sert tous les soirs et midi le fruit de ce que l'on produit. Ça fait envie. Ce domaine, c'est un domaine familial Alors, le haut est un domaine familial et après, moi, j'ai repris les terrains ici pour la création d'une exploitation en agriculture biologique. Qu'est-ce qu'il y a sur ce domaine? En dehors des oliviers, de la ferme auberge, ça j'ai compris. Il y a principalement des légumes. Le potager? Ouais, le fameux. potager. On a commencé au maraîchage bio. Et les gens venaient chercher leur panier le soir et commençaient à faire le spuntine ou le casse-croûte en Corse. Et on a commencé à faire des salades de tomates, des tatins de tomates, de la charcuterie, du fromage. Et c'est parti comme ça, les gens restaient le soir. Qui faisait la cuisine alors à l'époque? C'était moi et Sophie. Sophie, c'est ton épouse? Exactement. Et c'est toujours toi et Sophie? La table à la ferme commençait à avoir un petit peu de monde, donc on a commencé à avoir de l'aide. Et notamment cette année, Sylvain et Margot qui sont venus. Donc Sylvain, c'est le cuisinier, c'est le chef. Exactement. Il y a des bêtes aussi? Il y a des bêtes, et ça nous sert à démaquiser surtout. Ah, c'est vos tondeuses, quoi. C'est nos tondeuses naturelles, ce qui nous permet de Ils sont en préserver tous les liberté, parcours. vos moutons. Je peux te montrer un petit peu si tu veux. Bon, ça, tu vas voir un petit peu ce que l'on fait. On va aller ouvrir aux moutons. Après avoir passé la nuit à l'hôtel, le troupeau attend avec impatience d'aller profiter des hectares de maquis. Oh bah alors? Celui-là, on l'a nourri au biberon parce que sa mère n'a pas voulu Elle le d'elle. sait, elle le sent. Allez. Oh là.
Faut pas leur dire deux fois. Hein. Non. Est-ce que les ânes ont une fonction particulière? Là, c'est plus des ânes qui ont été abandonnés, qui étaient maltraités et qu'on a récupérés. Non, on sert un petit peu d'arche de Noé, de refuge. Elles sont belles. Quant aux 80 poules, elles se nourrissent des déchets de cuisine et alimentent quotidiennement la table de la ferme, où nous attend Sylvain pour déguster notre casse-croûte. Bonjour Sylvain. Bonjour, vous allez bien? Oh là là, ça fait envie, mais oui, merci, très bien. Alors, je vous ai fait une petite tarte à l'oignon avec les oignons du potager, voilà, avec une petite pâte feuilletée. Ça fait envie. Vous avez un houmous de patates douces. Ça, le houmous de patates douces de cette couleur-là. Je pensais betterave, moi. En fait, on a des patates douces violettes. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est joli cette terrasse. C'est un rêve. Sous les oliviers et les chênes. Cette ferme auberge, tout ça, ça existe depuis combien de temps? Alors, l'exploitation en elle-même 2006-2007, le restaurant 2010, merci. Merci. Et Sylvain, toi, tu es corse d'origine ou pas? Non, pas du tout, je viens de l'Ardèche. Je suis d'origine ardéchoise. Ouais. Oh, t'es un gars des montagnes quand même. Ouais, un petit peu. Et toi d'ailleurs, t'es pas d'origine corse non plus? Alors, je suis pas d'origine corse, mais ma maman a décidé de venir vivre en Corse quand j'étais tout petit. Je suis corse d'adoption, et puis ma femme est corse, toute ma vie, ma famille maintenant est en Corse. Oui. Et alors toi, Sylvain, c'est quoi ton parcours? Tu as quel âge déjà? J'ai 28 ans. Ouais. Et en fait, j'ai commencé chez Anne-Sophie Pic pendant 2 ans et demi. Voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai enchaîné la Mère Brasier, chez Maud Chuganet à Lyon. Des grandes maisons. Voilà, pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai terminé l'année passée chez Jean Sulpice à l'auberge du Père-Bis, à Talloires. Jolie carte Pendant de 3 visite. ans. Oui, t'as mis la barre haut, là. Bah oui, et puis il nous a contactés parce qu'il voulait un petit peu changer. C'était une sorte de transition aussi écologique. Sortir un peu de toutes ces grandes Sylvain. maisons étoilées. Où on a tout le temps. Exactement. Elles sont excellentes, tes petites chips, vraiment. Alors ça, c'est la patate douce. Oui, exactement. Étonnant. Très, très bon. Alors, hummus, du coup, t'as mis quoi dedans? J'ai mis jus de citron, huile d'olive, un tout petit peu de crème, juste un petit peu de piment. C'est Belle une couleur. super texture, ouais. C'est excellent. Et ça, c'est quoi? Aussi, c'est Sylvain qui a fait un petit caviar d'aubergine. Vraiment, vous tirez les produits du potager et boum, ils sont dans l'assiette. Enfin, tu les cuisines. Mais Oui, je veux dire, mais c'est vraiment, il y a c'est une vraiment proximité, c'est le luxe de la maison, quoi. C'est Et cette puis, proximité. il y a les clients qui nous voient partir même de la cuisine en plein service pour aller chercher dans les choses Ah ce qui oui, nous manque. ce qui vous manque. Très, très bon parce qu'on a vraiment le goût de l'aubergine. On a la fraîcheur de l'aubergine. C'est pas noyé dans les aromates ni même dans l'huile d'olive. C'est vraiment le légume pour le légume. Alors, on va goûter la tarte à l'oignon quand même. Oui, bien sûr. C'est l'oignon de Cisco en plus. L'oignon de Cisco. Cisco, c'est le Cisco nom est du commune. village du Cap Corse. Exactement ça. Parce que c'est bon. C'est très bon. Et j'ai rajouté sur le dessus un petit vinaigre à la sarriette pour assaisonner le tout. Délicieux. Délicieux, ouais. C'est vraiment, c'est tapis saladière, quoi, un peu. C'est exactement ça. C'est très, très, très bon. Vraiment, très bon. Il est temps pour moi de vous laisser. Je dois partir en devoir cuisine. Pars en cuisine. Exactement, ouais. Bon, mais à tout à l'heure, alors. Merci. Ouais, mais merci à toi. Merci, Sylvain. pour ce merci Sylvain moment d'avoir délicieux. ce petit C'était temps de très pause. agréable. Merci. Merci beaucoup. Tu as une super recrue, là. Oui. Dis donc, t'as oublié le biberon. Viens là, Candy. Oh, Candy, comme notre Candy de notre enfance. Voilà, de notre Candy. génération. Candy. Au pays de Elle Candy, veut plus, elle s'en va. comme dans tous les pays. Et le bib, regarde. Bah voilà, il est là. Il est là, regarde. Bah, j'irai. Bah. Fais gaffe qu'elle t'en mette pas partout sur le jean. Ah oui, surtout. bah si, ça va arriver. Oh, tu es très mignonne. Ça a l'air de rouler. Ça a l'air de rouler. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Ça y est, c'est fini? T'as fini? Bon, bah, je vais te rendre le biberon. Ouais. Moi, je vais aller rendre visite à Didier. Pour tu le connais dessert, bien. ouais. Des petites choses à te donner. Ah, c'est ça, je prends le panier qui est et là. qu'il faudra lui apporter. Ça, ce sont les figues de ton jardin. Exactement. Romarin aussi. Écoute, je sais pas encore ce qu'il nous a concocté, mais. Mais en tout cas, ça, tu es sûr qu'il va l'utiliser. ouais, tu vas en avoir C'est ce besoin. qu'il t'a commandé. Bon, très Exact. bien. Merci, tout à l'heure. salut. Nous allons à présent rencontrer Didier. Didier est un ami et un voisin de Jérémy et de Sophie. Il est glacier de son état. Ça tombe bien, puisqu'il nous fallait un dessert. D'autant plus qu'il s'est promis de nous faire un dessert 100% corse, voire même 100% du nez bio.
À 2 pas du potager, l'enfant du pays Didier Paoli a opéré un retour aux sources, doublé d'une reconversion, en s'installant comme glacier au cœur du maquis de Haute-Corse en 2001. Amoureux de son terroir, il le sublime dans ses créations glacées, travaillées essentiellement avec des ingrédients locaux. Et oui, forcément. Bonjour Didier. Bonjour Julie. Oh, Ah ben moi qui m'attendais sympa, à découvrir un labo, c'est pas vraiment ça. c'est la surprise. Là, c'est chez moi. Incroyable. Là, c'est mon paradis. Alors moi je t'ai apporté les figues qui m'ont été confiées par Jérémy, ton ami, et puis un peu de romarin de son jardin. Est-ce que ça va t'inspirer? Oui, bah écoute, on va s'amuser. On va faire un dessert avec ça, avec tout ce qui traîne autour de la maison en cette saison. Allons-y, allez. Avant de passer en cuisine, nous commençons par une cueillette surprenante, les figues de Barbarie qui poussent sur les cactus. Et pour éviter les épines, Didier a mis au point un outil maison des plus efficaces. Tu as une canne toute simple Ouais. Tu la fends? et ça va permettre de les cueillir à distance, sans mettre les mains dessus et même sans être trop près. D'accord. Parce que les petits poils de figues de Barbarie sont tellement fins, ils se déposent sur ta peau et ça te pique pendant des heures sans que tu puisses les enlever. Ah oui, donc il faut vraiment être à distance. Est-ce que la maturité se voit de l'extérieur? Il faut qu'elle soit rouge mais pas trop et surtout pas qu'il y ait de traces noires dessus. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en aurait une qui aurait grâce à tes yeux? Alors là, par exemple, derrière la sauge, Ouais. tu vois les deux qui... Ouais, ça c'est bien. Alors, Voilà, tu te j'attaque lances ou je te frontalement montre? là? Bah non, je pense qu'il vaut mieux que tu Allez, montres. je te montre une fois et Ouais, tu on va prends la la faire deuxième à modeste côté. parce que... Après, je peux la perdre, hein. Ça m'arrive Ouais. aussi. Donc, Ah, voilà, je l'ai perdu. ça c'est sympa pour Gagné. moi. Comme Tu ça, vois, au moins, je ne me sentirais pas Au coupable. moins, il faut un certain coup de main, mais même avec le coup de main, tu vois, et la gourmandise. Ah, Voilà. joli. Alors, Didier tu aux mains vois, d'argent. Tu devines. Ouais, je vois. Ah Les oui, oui, petits on les voit poils. bien, les petits poils, ouais. Ah, écoute, on peut essayer celle-ci. On essaye celle-ci. Hein. Vas-y, avec délicatesse, avance, Là, avance. si je pousse, ça tombe, non? Et là, tu pivotes un peu. On est pas mal. Vas-y, Ouais. tu la tiens et tu la déposes dans le seau. Bravo. Tu sais Et ce tu qu'on y dit? prends goût. La chance aux débutants. Ah, tu vois. Hop, allez, c'est la dernière. Oh là là. Non, mais Là. la satisfaction d'avoir attrapé ce fruit, c'est un truc de fou. Bravo. Ah non, mais ça se mérite. Et ce n'est pas fini, car après la cueillette, il reste encore à éplucher ces figues de Barbarie. On va d'abord Retirer les Les deux. extrémités. les deux pointes, voilà. Oui, en fait, ça part tout seul quasiment. Tu vois, tu déroules. Ah oui, d'accord. Et alors, Didier, toi, donc, tu fais des glaces, des sorbets, que tu vends comment? Enfin, j'ai un glacier en ville à Bastia Ouais, ça va, non? et Ah oui. je vends aussi beaucoup aux professionnels Et comment tu es venu dans à la glace? région. Par accident et gourmandise, en fait. Reconversion. Oui, parce que j'ai cru comprendre que tu n'étais pas du tout là-dedans au départ, c'est ça? Du tout. J'étais cadre en entreprise, j'ai fait de la gestion de finances en banque. Ah oui, c'est un métier sérieux, quoi. Oui, j'ai trop sérieux. Et en fait, j'avais besoin déjà de rentrer en Corse et puis de me remettre au contact de la matière, de la nature. Donc, je me suis installé au milieu du maquis. Et puis, Ah oui, tu es vraiment passé d'un extrême à l'autre, alors. Ouais, et en fait, c'est un métier passionnant parce que ça permet de mettre en valeur le patrimoine qu'on a ici au niveau des Végétal, fruits, quoi. patrimoine végétal. Et il y a aussi un renouveau de l'agriculture avec plein de jeunes En qui bio. s'installent en bio. Et Donc toi, tu fais des glaces bio? Alors, je ne peux pas dire qu'elles soient bio, mais j'utilise beaucoup de produits qui le sont. D'accord. Elles ne sont pas exclusivement bio. Non, par exemple, mon lait provient d'une ferme familiale à 5 minutes d'ici. Et ils gèrent leur exploitation comme s'il était bio, mais ils n'ont pas de label. D'accord. Ta priorité va au local, d'accord. Voilà. Et le local est aussi au cœur de notre recette de dessert. Un sorbet aux figues de Barbarie, accompagné de figues violettes pochées au miel et de fromage frais. Donc, quelle belle cuisine. Alors, par quoi commence-t-on? Je pense qu'on va commencer par le sorbet. Ouais. On va réduire les figues en purée dans le petit robot. D'accord, avec les grains. Oui, mais on passera ensuite au tamis pour enlever les grains. Voilà. Parfait. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Tu peux goûter. Oui, je veux bien. Tu sais ce que ça me rappelle? Un fruit corse, le kaki. Ah oui, oui, en effet. Tu vois que les pépins, il faut vraiment s'en débarrasser parce qu'il y en a énormément. Oui, bien sûr. Nous préparons ensuite un sirop en mettant 40 centilitres d'eau à bouillir avec 260 g de sucre semoule et 170 g de sucre glace.
Puis j'ajoute le jus d'un citron à notre purée de figues de Barbarie. Au premier frémissement, Didier ajoute lui un mélange de sucre et de pectine à notre sirop pour la texture. Alors le sucre, ça aide à éviter les grumeaux. D'accord. C'est tout, hein. Voilà. Coupe le feu. Je coupe le feu, il ne sert plus à rien. Et vas-y. Et là, on a un sorbet donc, dans lequel on est grosso modo à 20% de sucre, un petit peu plus. C'est pas beaucoup. Voilà, le reste, c'est de l'eau et surtout du fruit. Le tout est placé dans la turbine pour obtenir le délicieux sorbet. Le temps de nous attaquer à la deuxième partie du dessert avec les figues violettes. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait à ces petites figues? On va les pocher avec un miel que j'adore, qui est le miel d'arbousier, qui est produit sur la propriété de l'autre côté de la colline. Et si tu veux goûter, je t'en prie, tu verras quelle est sa particularité. À l'odeur, j'aime beaucoup. Oui, c'est étrange. Au départ, on n'a même pas l'impression que c'est un miel. Un peu orange amer. Mais il est surtout très parfumé et assez peu sucré du coup. Peut-être que c'est cette amertume qui contrebalance le sucre. Très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Bien. On dirait presque un sirop de fruits, quoi. Bien. Délicieux. Nous en versons 100 g dans une casserole avec 15 à 20 centilitres d'eau pour préparer un sirop. Alors, c'est là qu'on met le romarin. Voilà, on a eu le premier bouillon, on a réduit, on met la petite branche de romarin. D'accord. Et après, là, direct, je mets mes figues. On va les faire cuire comme ça une dizaine de minutes. Ensuite, on les retourne et de l'autre côté, on les mettra grosso modo 20-25 minutes. Bon, ben moi, je vais noter ça sur mon petit carnet, parce que sinon, je vais tout oublier. Merci, Didier. Pour le dessert figue et figue de Didier, il vous faut 1 kg de figues de Barbarie, 260 g de sucre semoule, 60 centilitres d'eau, 170 g de sucre glace, un citron, 10 feuilles de basilic, 8 figues fraîches, 5 g de pectine, 100 g de miel, du fromage frais et une branche de romarin. De son côté, Didier termine le dressage de son assiette en disposant une cuillère de sorbet auquel il a ajouté un peu de basilic ciselé. Puis une tranche de fromage frais et enfin nos figues pochées recouvertes de leur sirop de cuisson. Oh là là, magnifique. C'est joli ce dressage. Mais ça fond très vite, on a presque une soupe de sorbet là. Ça va être agréable aussi. Et tu as dressé ta figue sur une tranche de brousse. Mais qui n'est pas le bruccio. Alors, c'est un fromage fermier fait par les amis qui me fournissent le lait de vache et de chèvre. C'est une brousse de chèvre. On ne peut pas l'appeler brooch puisqu'il travaille avec des chèvres qui ne sont pas de race corse. D'accord, mais sinon c'est la même chose. Sinon, c'est le même produit et c'est surtout un excellent fromage. C'est délicieux. Il y a vraiment un mélange de parfums étonnant mais qui fonctionne très bien. Tant mieux, c'est une première pour moi. J'ai inventé le dessert en fonction de ce que je trouvais autour et des produits fournis par les amis. C'est très bon là. Mais ce sorbet là, c'est une révélation. Hein. Je ne savais pas du tout ce qu'on pouvait faire des figues de Barbarie, ben voilà. Didier nous apportera son dessert demain au banquet pour le plus grand plaisir des invités. Pas de repas de copains à la ferme sans un bon vin. Et nous avons jeté notre dévolu sur les conseils évidemment de Jérémy et Sophie sur le domaine Santa Maria, puisqu'on est au cœur de la zone d'appellation du patrimonio. Le patrimonio, c'est un peu le fleuron de la viticulture corse. Et en plus, ça tombe bien, nous sommes en pleine période de vendange. Les vignes du domaine Santa Maria s'étirent autour du lac de Padula, à Olette. Thomas représente la 6e génération de vignerons, aidé par son jeune frère Mathis. Parti se former dans d'autres régions viticoles de France, Thomas a rejoint son père sur le domaine familial en 2016. Il reproduit les gestes transmis par les anciens en défendant une viticulture bio et respectueuse de la terre. Ça va? Ciao, bien. Moi, je pense que vous finissez demain cette parcelle, non? Demain matin. Ouais, hein? Donne-moi le seau. C'était pas une évidence de reprendre le domaine. Déjà petit, je voyais l'immensité du travail que cela représentait, le sacrifice aussi. On ne se jette pas comme ça, sans réflexion. Tout est fait pour que la vigne soit heureuse. Tout est fait dans cette optique-là. Et ça passe forcément par l'entretien de la vie des sols. C'est un travail au quotidien, toute l'année. Et là, cette journée-là, c'est juste la finalité de tout ça. À peine cueilli, le raisin part directement à la cave pour être déchargé et débuter sa vinification.
La philosophie dans la cave, c'est d'être le plus minimaliste possible. C'est des vinifications naturelles. On est des gardiens, on prend soin du vin, mais on le laisse s'exprimer comme le millésime tend à s'exprimer. C'est bon, ça descend, vas-y. Ça y va, ça y va. Les grappes sont tout d'abord éraflées, c'est-à-dire que les grains sont séparés des branches avant de partir en cuve. Pour le vin rouge, s'impose alors l'étape de la macération, tandis que le premier jus est tiré dans la foulée pour donner un rosé, dit rosé de saignée. L'état actuel des choses, c'est ce qu'on appelle un blanc de noir, parce qu'il n'y a pas encore de couleur et pourtant le jus provient d'un raisin noir. Mais c'est du blanc. Thomas en profite aussi pour mesurer le taux d'alcool de ses futurs vins. Alors là, du coup, je vois 12,5 à peu près en degrés d'alcool probable, quand les fermentations seront terminées. De ce que je vois, on sera à peu près entre 12,5 et 13. On est vraiment très bien, là. On est vraiment très, très bien. L'année dernière, c'est ce que j'avais à peu près sur cette cuvée-là. Donc, on tombe plus de poil parce que ça marchait bien, donc on peut continuer là-dessus. Les premières bouteilles devraient être prêtes d'ici 6 à 7 mois, mais nous dégusterons évidemment les précédentes cuvées dès demain lors de notre repas à la ferme. On va reprendre la route du potager du Nebbio pour aller découvrir le potager justement, parce qu'on l'a toujours pas vu finalement, avec Jérémy. Alors il ne s'agit pas des hectares de potager destinés au gros de la production, mais d'un petit potager installé récemment par Jérémy juste à côté du restaurant. Te voilà au jardin. Oui. Tous les aromates qu'ils utilisent pour la table à la ferme, ils les trouvent ici. Et là, par exemple, c'est quoi ça? Là, on est sur du shiso, la pérille. C'est la fameuse feuille qui est omniprésente dans la cuisine japonaise, c'est ça? Voilà, on réussit à nous aussi l'adapter un petit peu à nos recettes. On lui trouve plein de vertus, ce petit goût de cumin qu'elle a. Tu mets beaucoup de fleurs, pourquoi? Parce que ce sont des répulsifs naturels, oui, c'est ça? Exactement, et qu'on utilise aussi beaucoup le œillet d'Inde dans nos salades. C'est ça, l'œillet d'Inde. Oui, exactement. Ah, c'est comestible. Et toute la fleur est comestible. Faire de la diversité une force. Jérémy compte sur les différentes cultures pour s'entraider. Je ne fais plus l'erreur de mettre que mes tomates dans un certain endroit. Je vais les dispatcher un peu sur des carrés. Et je vais étaler aussi toute la culture et la plantation. Ce qui va me faire que, s'il m'arrive quelque chose sur une parcelle, j'aurai toujours une autre parcelle sur laquelle je peux travailler, gérer et encore récolter. Le rang de tomates bien aligné, c'est has-been. Et en plus, c'est has-been, mais il est tout seul. Il s'embête un peu, le pied de tomate, tout seul. Donc, si on lui met du basilic, si on lui met de l'œillet d'Inde, si on lui met quelques courges qui courent à côté... On le protège davantage, ouais, c'est ça, en fait. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans ces vergers maraîchers, où on va réimplanter de la vie, de la biodiversité dans des petits microcosmes. On recrée un peu le principe des forêts nourricières. Pour aider encore davantage ces cultures, Jérémy paille son potager avec un compost maison issu du broyage des déchets verts mélangés au fumier des animaux de la ferme. Alors tu vois, on va venir pailler ici. Là, il en manque un petit peu. Là aussi. Tu me dis où est-ce que je vais? Vas-y, là je veux bien que tu m'en remettes un petit peu. C'est pour créer aussi les buttes au pied des arbres, pour éviter que les adventices sortent, ce qu'on dit communément les mauvaises herbes. Et ça aide à recréer de l'humus et de la biodiversité pour nos arbres, nos arbres fruitiers. Ça, c'est à la fois une protection pour éviter que la terre ne se déshydrate, on pourrait dire. Ouais. Et en même temps, c'est une nourriture. Exactement. Grâce à la présence des et puis c'est travaillé d'une année sur l'autre aussi. Oui, je comprends, il y a une fermentation. Exact. Si je reste profiter encore un peu du jardin, Sylvain, lui, est déjà parti au village pour s'occuper de l'entrée de notre banquet. Car avant de terminer notre journée, nous nous rendons à quelques encablures de la ferme pour rencontrer Dominique Leccia, dit Doumé, qui fournit l'auberge en viande bio. Il élève depuis près de 40 ans des veaux issus d'une race corse endémique, reconnaissable à leur manteau tigré. Son troupeau pâture au grand air autour d'Olette et se nourrit d'aliments produits par notre agriculteur. Une viande à l'honneur dans la recette qu'il cuisine à 4 mains avec Sylvain, le cuisinier de la ferme. Un pâté en croûte 100% veau. Allez, on y va, le quasi de veau. Doumé
Doumé détaille poitrine, quasi, rognon, foie et riz de veau en dés, tandis que Sylvain émince citron confit, oignon, thym et origan. Sylvain, de qui tu la tiens cette recette? Je me suis beaucoup inspiré de mon ancien parcours, et ainsi que de votre viande et de la qualité de vos corses. Ça fait plaisir à entendre. J'ai adapté à ma sauce et à ce qu'on fait un peu sur le territoire de l'île de Beauté, quoi. Là, en l'occurrence, j'ai remplacé le foie gras par le riz de veau et beaucoup de gras de poitrine de veau, pour pas qu'il soit trop sec à la dégustation. On essaie cette recette, mais à base de porc. Et le fait de l'adapter au veau corse, ça a été quelque chose de génial parce que le goût change complètement et puis ça permet aussi de revaloriser le veau corse. Sylvain débute la préparation de la farce en mélangeant noisettes, raisins secs, herbes, citron confit, riz de veau et une partie des morceaux de quasi. En cuisine, Doumé saisit les rognons à la poêle, puis fait revenir le foie. Ça sent bon, hein? Alors là, je fais une réduction avec des oignons, du vinaigre balsamique. Et 60 centilitres d'un vin rouge du Cap Corse à base de plantes. De son côté, Sylvain rajoute les rognons cuits et 20 g de sel fin directement dans la farce. L'idée, en fait, c'est d'avoir des morceaux dans le pâté pour que vraiment ce soit agréable sous la bouche, qu'il y ait plusieurs textures, les noisettes, le citron qui va apporter un peu cette acidité. Doumé passe ensuite les différentes viandes au hachoir avant de les intégrer au reste, avec la réduction de vin, le vinaigre et les oignons. Pour le montage du pâté, Sylvain étale puis fonce une pâte brisée dans le moule que Doumé remplit avec la farce. Après avoir bien tassé le tout, Sylvain place un couvercle de pâte hermétiquement scellé. Donc Doumé, là, je termine par les cheminées. D'accord. Voilà. Je fais 3 petits trous. Pourquoi on fait les cheminées? C'est pour que la vapeur de la viande s'évapore. Le pâté doré à l'œuf et décoré est enfourné 25 minutes à 220 degrés, puis à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Vous avez vu, Doumé, il est beau, hein? Oui. C'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur qui va être très bon. En touche finale, lorsque le pâté est refroidi, Sylvain coule de la gelée maison à base de consommé de veau. Il faudra patienter jusqu'à notre repas de demain pour déguster cette entrée aux saveurs corses de haute volée. La nuit viendra me faire oublier. Tu me feras rêver comme dans les chansons d'été. Pour débuter cette journée sur l'île de Beauté, je retrouve Sylvain et Sophie, la femme de Jérémy, sur le domaine familial pour un petit déjeuner au cœur de la vallée du Nebbio. Dis donc, c'est insoupçonnable cet endroit-là. Bonjour Sylvain. Bonjour Sophie. Bonjour, bienvenue. La fameuse Sophie alors. Depuis le temps que j'entends parler de toi. Merci. Oh là là, quelle vue. Et alors là, on aperçoit la baie de Saint-Florent, c'est ça? Le port Oui, de c'est Saint-Florent. ça. C'est le port de Saint-Florent, le port de Plaisance. On a un oui. petit bout du golfe, comme ça, dans le creux des deux montagnes. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Sylvain, alors? Des petits blinis à la châtaigne. Oh, exclusivement à la farine de châtaigne? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est possible. Voilà. Et on vous a préparé 2-3 confitures qu'on fait au potager, ainsi qu'un miel du maquis. Il va y avoir un service à l'assiette, c'est ça? Oui, je propose un œuf au plat. Ah bah écoute, Avec si un tu petit nous peu prends de par les pancetta, sentiments. façon bacon. Ah, avec la pancette. Bon, ben j'y vais tout de suite. Merci Sylvain. Et alors toi, Sophie, tu es corse, née ici, de Oui. parents corse. Jérémy, lui, est arrivé un peu plus tard, mais Un il peu est plus peut-être tard. encore plus corse que les Corses, non? C'est ça? Exactement. Il est arrivé ici vers l'âge de 10-12 ans et depuis, il est tombé en amour pour la vallée du Nebbio. Et comment vous êtes-vous rencontrés alors? Je faisais une exposition à la citadelle de Saint-Florent. Ah, tu es peintre? C'est mon premier métier. Dès que je l'ai rencontré, il m'a parlé de son projet, ça c'est sûr. Et donc vous l'avez mené ensemble dès le début? Complètement. Alors quelles ont été les difficultés, les obstacles? On est debout assez tôt le matin pour récolter. Toute la journée, il est dans les champs. Donc moi, j'ai épousé son projet. Je me retrouve en cuisine alors que c'est pas du tout ma formation. C'était épique, acrobatique et courageux. Veux-tu un petit morceau de pain? Donc voici nos œufs du poulailler. Merci. Ben, les œufs que nous avons récupérés avec Jérémy hier alors. Exactement.
Et ensuite, je vous invite à prendre les blinis à la châtaigne avec un petit peu de fromage frais et accompagner la confiture de kiwi. Vous allez voir, c'est une tradition en Corse. Qu'est-ce qui est la tradition? Le blinis, le fromage? Le fromage et la confiture. Ah, d'accord. C'est moi qui l'ai fait l'hiver avec les kiwis de mon grand-père. C'est délicieux. Ta confiture de kiwi, en plus, elle est très peu sucrée. Bon, alors là, je devine une confiture de quoi? De courgettes? C'est possible, ça? Oui, de courgettes, gingembre, citron, oui. Ça, c'est très bon. Mais alors, tu vois, dégustation à l'aveugle, je ne saurais pas te dire que c'est de la courgette. C'est une création de Jérémy. Ça, c'est ce qu'on arrive à trouver quand on est en surproduction. Qu'on se retrouve avec des paniers de courgettes. Ça se mange aussi bien le matin avec un thé et des tartines de pain et de beurre qu'avec un bon fromage. Et tu es tout seul en cuisine? Non, vous êtes tous les deux. Ah non, on est tous les deux. Maintenant que j'ai la chance d'avoir un chef comme Sylvain, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de regarder. C'est le démarche. Voilà. Tu aurais pu te dire, tu sais quoi, je te passe le bébé, je pense que je lèverai le pied petit à petit, ça c'est sûr, parce que c'est épuisant. On est fatigué le soir en se couchant, on est déjà fatigué en se levant, mais en même temps, c'est énergisant, ça alimente en fait. Bien sûr. Moi, ça m'alimente. Alors Sylvain, moi, Sophie m'a donné très envie de te voir cuisiner, donc est-ce que tu m'accepterais dans tes cuisines? Oui, bien sûr, avec plaisir, grand plaisir même. Et pour notre recette, j'ai pour mission d'aller récupérer du fromage frais au village. Je commence à me faire à la conduite de cette petite Méhari. Faut dire que c'est un charme fou. Bon, je vais pas le dire trop fort parce que Micheline va se vexer, mais qu'est-ce que tu veux, voilà, on a envie de prendre l'air, surtout en Corse. Alors maintenant, on met le cap donc sur Oletta, la perle du Nebbio, comme on dit ici. Un très joli village médiéval. Et on va justement se rendre au marché paysan qui a lieu 2 fois par semaine à la belle saison, au pied du couvent Saint-François d'Oletta. Et on va acheter notre fromage frais. Selon Sylvain et Sophie, un des meilleurs fromages des alentours est produit à quelques kilomètres de là par la famille Casanova. L'exploitation est aujourd'hui gérée par la 3e génération d'agriculteurs. Ensemble, ils s'occupent du troupeau de 700 chèvres et 150 brebis de race corse. Et c'est Laetitia qui assure la vente sur les marchés avec sa mère. Bonjour mesdames. Bonjour. Seriez-vous les fromagers Casanova? C'est ça. Casanova, comme on dit ici, c'est ça. Alors c'est Jérémy et Sophie qui m'envoient vers vous. Enfin Sylvain en particulier, le chef, qui voulait du fromage frais. Et qui a l'air d'apprécier beaucoup le vôtre. Eh ben voilà. C'est celui-là? C'est celui-là. Alors expliquez-moi, parce que quand on pense fromage corse, on pense au brooch, mais là, c'est pas du brooch. Donc avant d'avoir le brooch, il faut faire du fromage frais. D'accord. Il faut cailler le fromage frais. Ce qui en ressort, c'est le petit lait. Et on récupère le petit lait de ce fromage pour faire du brooch. Ça, c'est 100% chèvre. 100% chèvre. À cette période, on n'a plus de brebis. De brebis, c'est terminé. Nous, on le cuisine beaucoup. C'est plutôt le brooch qu'on mange sucré, mais le fromage frais, on le cuisine. Et vous le cuisinez dans quoi, par exemple? Alors, bon, vous pouvez faire des sketchettes. Nous, on appelle ça des sketchettes. Alors après, on a, selon les régions, les miaccioli. Ici, ils appellent ça les moulades. Et c'est toujours le même principe? Non, mais c'est la même recette. Galette de fromage, quoi. Sauf que ça a des noms différents selon les régions. Et ça, c'est cuit à la poêle? Soit à la poêle, soit sur des planchas, ça dépend. Si vous voulez les goûter, vous pouvez les goûter. Bah, très bien, oui. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est fait avec du fromage frais. Délicieux. Et après, vous pouvez faire des lasagnes, si vous voulez. Et après, sinon, bon, la spécialité, ma mère est très forte pour ça, mais des beignets ronds. Drôlement bon. Voilà. Et là, donc là, vous avez les fromages, si vous voulez goûter. Bah oui, avec plaisir. Comme et ça, dites-moi, vos fromages, ils portent un nom? Non. Non. Ah ouais? C'est-à-dire que mes parents ont commencé comme ça, sans donner de nom. Sinon, c'est fromage d'Angèle. Comme c'est ma mère qui a toujours fait les tournées. C'est drôle parce que nous, on n'imagine pas de fromage qui ne porte pas de nom sur le continent. Je sais. Et en fait, ici, on se fie au fromager, quoi. On se fie à l'éleveur. Très, très, très bon. Hein. Alors ça, c'est la tome. Hein. Ça, c'est chèvre et brebis mélangées. Si vous voulez passer à la brebis. Manger le maquis, là. Hein. Waouh. Ah oui, il y a une complexité aromatique. Il y a la différence. C'est fou. Alors, je vais repartir avec le fromage frais parce que je sais que Sylvain en a besoin pour cuisiner.
Et alors, mesdames, on serait ravis de vous avoir à notre table, parce qu'on va organiser un repas entre amis avec tous les producteurs de la région, leurs copains. Si vous êtes disponible. Alors moi, ça va être un peu compliqué, je travaille tout à l'heure. Angèle. Plaisir. Ah, merci. Alors, du coup, je n'ose pas vous demander de nous rapporter un petit échantillon de vos fromages, comme ça nous fera le plateau de fromage. Ah, sûrement. Évidemment. C'est possible. Et alors, je me demandais, avant de partir, j'irais bien visiter l'église, là. C'est possible? Alors, c'est privé, donc je ne sais pas si... Ah bon? Il y a quelqu'un qui habite dedans? Il y a une dame. Il y a une dame. Oui, oui, oui. Dans l'église, là? À côté, oui, oui, oui. C'est un couvent. Donc il y a des gens qui vivent dans les monuments historiques comme ça. Oui, c'est ça. Ça a été racheté tant mieux. Il y a Tant quelques mieux, années ça permet de les voilà, entretenir. pour l'entretenir. Bon, eh ben, Voilà. en tout cas, j'en profite de l'extérieur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Laetitia, Allez, à bientôt. à Et bientôt. Angèle, à tout à l'heure. Allez, au Merci. revoir. À Bastia, Jérémy est aussi au marché pour vendre les produits de la ferme. Un rendez-vous hebdomadaire qu'il ne manque sous aucun prétexte. Salut. Ça, c'est de l'ortie? Non, alors c'est pas de l'ortie, c'est du shiso. C'est un aromate japonais qui a un petit goût de cumin. On peut mettre ça dans des tartes aux herbes avec des blettes, avec un Ça, c'est une mélange, très bonne idée. épinards, blettes, Très, tout très ça. bonne idée. J'ai bien envie d'en prendre une boîte pour essayer. T'as le patidou aussi. Tu peux à la fois les faire en dessert et tout ça. On a fait un cheesecake la dernière fois avec, et sinon farci. Farci Là, on au met four, farce comme au ça, veau. avec un peu de crème fraîche, Voilà, comme ça. un petit peu. Eh Ça, ben c'est tiens, bien. on va en prendre Ça à deux. tester. Bon, c'est bon, de côté. Vous avez tout? Ça fait 20,70 pour toi, s'il te plaît. Merci, monsieur. Ciao. Merci, ciao. Les clients sont fidèles, séduits par les produits du collectif d'agriculteurs auquel appartient Jérémy. Le Drivouline, c'est la contraction de Drive et du Dragouline, qui était le marché ambulant qui allait dans tous les villages corses. C'est très important d'être sur le marché de Bastia. Ça permet de venir où il y a le plus de monde. Moi qui suis un peu excentré, même si j'ai de la vente directe sur mon exploitation, ça ne me permet pas d'avoir le même contact et d'avoir autant de clientèle. L'occasion aussi pour notre maraîcher de récupérer quelques gourmandises locales pour notre repas auprès d'autres amis producteurs. Soba. Obé, comment ça va? Ça va. Allez, je te prends une cope Une et les cope. 2 saucisses. Oh là là, ça c'est du plaisir. Magnifique. Merci Obé. Super. À bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Les paniers remplis de bons produits, retour à la ferme. Cette fois-ci, nous passons au fourneau pour que Sylvain me dévoile la recette de son plat. Alors voilà ta cuisine. Alors avant que j'oublie, je t'ai rapporté du marché un fromage frais. Ouais, parfait, merci beaucoup. Voilà. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Donc du Alors. coup, betterave shoga en croûte de feuilletage, accompagné du fromage frais aux herbes. Oui, alors ça c'est cette fameuse betterave qui est striée, c'est ça, rose et blanche. Elle est un peu plus sucrée que la betterave rouge, mais quand même, c'est terreuse. Et elle est très décorative. Alors du coup, tu me dis et à quoi je peux être utile? Bah là, Julie, on va commencer par éplucher nos betteraves qui sont déjà cuites en papillotes. Donc, tu les mets telles quelles, dans Voilà, leur peau, Exactement, bien lavées avant. bien toujours. lavées. Tu les enfermes dans un papier, comme une pomme de terre, quoi. Exactement. Un déchant. Tu les Voilà. enfermes dans du papier d'aluminium et tu les mets au four, mais à quelle température? Je les mets à environ 2 heures à 180 degrés. Justement, j'ai pensé tout de suite à la pomme de terre en robe des champs qu'on mange avec un fromage blanc. Ah, aux herbes. bah voilà. C'est un peu ça, en fait, l'idée de la recette. C'est vrai qu'on a tous le souvenir de la salade de betterave de cantine. Exactement. Mais là, c'est pas le même produit. Et puis surtout, il y a la cuisson. C'est vraiment complètement différent. C'est Là, complètement différent. c'est un légume qui peut se transformer presque en viande, je trouve, tellement elle peut être appétissante. Tu sais, on a envie de croquer Mais dedans. vous allez voir, à la fin, quand on va découper la betterave, on va croire que ce sera un morceau de viande. Nous enfermons ensuite les betteraves épluchées dans des carrés de pâte feuilletée. C'est un peu le principe d'une pomme en cage, sauf que c'est la betterave, quoi. Exactement. Puis nous les badigeonnons de jaune d'œuf battu pour la dorure. Finalement, quand on a un potager à disposition et qu'on est un peu limité, je dirais, par l'envie de cuisiner uniquement des produits locaux, est-ce que ça rend pas plus créatif? Parce qu'on a un cadre de création qui vous oblige à aller peut-être un peu plus loin que si on avait tout à disposition, non? C'est vrai que moi, Jérémy m'a mis sous la main des betteraves shoga, des aubergines, du maïs. Et c'est vrai que c'est pas forcément des produits que j'ai beaucoup travaillé par le passé. Ouais, Et ça m'a emmené à trouver d'autres recettes. Je pense que ça nous fait avancer en tant que cuisinier. c'est sûr. Nos betteraves retournent ensuite au four 15 minutes à 230 degrés. Voilà, donc là, pendant ce temps, Très bien. on va faire notre vinaigrette à la framboise. Enfin, ça, c'est de la purée de framboise, c'est Voilà. ça? Purée de fruits rouges même. J'ai mis un petit peu de mûre sauvage que je suis allé ramasser. D'accord. Nous y ajoutons de la moutarde et du vinaigre de framboise avant d'assaisonner.
Là, on va monter ça à l'huile d'olive tout doucement. Nous réservons la vinaigrette au frais pendant que nous nous attelons à la préparation du jus de shiso du jardin. Je mets tout. Oui, allez-y. Allez. T'as mis quoi? Un petit fond de vinaigre. On va mettre l'eau. Tac. On va assaisonner un petit peu. Là, on va faire tourner vitesse maximale pendant 1 minute, on va dire. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, on obtient un joli jus vert de shiso. Ah oui, je peux goûter? Oui, bien sûr, allez-y. Parce que j'aime l'arôme du shiso, c'est génial. C'est assez particulier. Hein. Ah ouais, moi j'adore ça. Puis ensuite, on va enchaîner sur le fromage frais aux herbes. Nous commençons par effeuiller persil, shiso et népita. La népita, c'est l'herbe aromatique incontournable de la Corse, Voilà. non? Elle s'appelle aussi la marjolaine sauvage. Je hache toutes les herbes tandis que Sylvain émiette le fromage frais. Donc là, je vais assaisonner mon fromage avec un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un petit peu de vinaigre d'Auxerès. Parce qu'il est vraiment très neutre en goût, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis il faut vraiment que ce côté balance sucré de la betterave, il faut vraiment que ça pète en bouche. D'accord. Il faut un truc assez puissant pour que ce soit équilibré. Nous ajoutons les herbes ainsi que du poivre, de l'huile d'olive et de la sauce pimentée. Donc là, on a bientôt tous nos éléments. Il nous manque juste pour le dressage la betterave shoga qu'on va faire en julienne, très finement pour la décoration. Les betteraves en feuilletage cuites, Sylvain dresse son assiette en versant le jus vert de shiso, une quenelle de fromage frais aux herbes avec un peu de julienne de betterave, puis la betterave en croûte assaisonnée avec la vinaigrette de framboise, et enfin quelques framboises fraîches du potager et une chips de feuilles de shiso. Et voilà, notre assiette de betterave est terminée. Eh bien, écoute, je vais te laisser dresser les autres assiettes si tu veux bien. Je vais aller noter la recette. Et puis après, on accueille les invités et tu nous retrouves à table. Très bien. Bon, On fait comme ça, Sylvain. Julie. Merci. À plus tard. Pour les betteraves en croûte de Sylvain, il vous faut 6 betteraves crues, 1 kg de pâte feuilletée, 4 jaunes d'œufs, 20 g de crème liquide, 200 g de fromage frais, une botte de shiso, une demi-botte de népita ou de marjolaine, une demi-botte de persil plat, 90 g de purée de fruits rouges, de la sauce piment, du vinaigre d'Auxerès, du vinaigre blanc, du vinaigre de framboise, de la moutarde et de l'huile d'olive. Et voilà Doumé et Angèle qui arrivent les bras chargés. Oh! Bonjour, bonjour, rebonjour. Oh, que c'est beau, magnifique. Ça doit peser son petit poids quand même. Tout à fait. À point nommé pour aller rejoindre les autres convives. Car Thomas le viticulteur et Didier le glacier nous attendent pour commencer l'apéritif avec Jérémy, Sylvain et Sophie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, allez, je vous sers donc de ce fameux vin de citron. Et alors, raconte-nous, Jérémy, on est où là, ici? Bah là, en fait, on est dans un petit théâtre de verdure qu'on a aménagé, Sophie et moi, pour organiser des petits concerts, des pièces de théâtre, de la poésie. Oui, ça manquait ça aussi à votre, Oui, oui. arc. Alors, on dit quoi? Salut? On dit Allez, quoi? Ah, c'est pas mal quand dit le vigneron. C'est vraiment bien. C'est léger. Ouais, c'est parfait là pour le moment. Le but, c'est ça. Ouais, c'est vraiment sympa. Petite boisson fraîche avant le repas. C'est un peu comme du limoncello, non? Non. Et ça fait combien de générations que vous êtes vigneron? Alors moi je suis à 6e Ouais, avec mon quand frère. même. On peut dire que ça a vraiment démarré à partir de la 5e génération avec mon père. C'est lui qui a tout construit pour que la famille puisse en vivre et qu'on puisse faire les choses vraiment sérieusement. Mais est-ce que ça n'a pas été un peu le cas de beaucoup de vignerons en Corse où on a vraiment amélioré la qualité très sérieusement là depuis deux générations, hein. Auparavant, on faisait des bons petits vins, mais il y a une très belle on ne se évolution ruait du pas vin sur le vin corse, corse, alors que maintenant, c'est depuis devenu vraiment des 25-30 vins ans. importants, quoi. Et surtout à signaler Elles que ont la pas majorité perdu. des exploitants sont en agriculture biologique. Ah bon? Ouais, on a une grande majorité c'est maintenant. rare, effectivement. Ouais, Et c'est comment vrai, vous ouais. expliquez ça, d'ailleurs? Que l'agriculture... Cet engagement en faveur du bio, bah, spécifique à ici? Il est un peu endémique. Et, Oui, ça, je suis d'accord. Oui, et puis c'est une agriculture séculaire qui était déjà basée sur
Bon, ils appelaient pas ça la biodynamie, mais ils travaillaient où? L'agroforesterie, Les sans le savoir, composts, quoi. On mettait pas de mots dessus, mais... le cycle lunaire, voilà. Donc, ils oui, mais travaillaient- ça, c'était le cas partout. Hein. Oui, Bah, mais tous les paysans travaillaient comme ça. On a réussi à préserver ici un peu mieux qu'ailleurs. C'est le côté ce insulaire, genre de alors, peut-être? Oui, je pense complètement aussi. Ce côté un petit peu traditionnel qu'on a encore. Et alors, et cette petite charcuterie, on la ferait pas tourner? Allez. Alors, vous avez de la cope. Et ça, c'est la dernière cope. La dernière copa de l'année? De l'année, de la saison. Très, très bon. Il est temps à présent de passer à table pour goûter le fameux pâté en croûte de veau. Waouh! Le pâté de Douai et Sylvain. Préparé avec amour et passion, comme on dit. Hein. Oh là là, que c'est beau. Non, parce qu'il y a pâté en croûte et pâté en croûte, hein, quand même. Hein. Non, il faut le dire. Chef du pâté en croûte. Là, le fait qu'il déjà il n'y ait aucun espace entre la croûte, la viande, la gelée, et que les morceaux soient bien... Et c'est que du veau, hein. Que du veau, il n'y a pas de cochon. Il n'y a pas de, porc. Hein. Vous pouvez rajouter des petits pickles oui, on de a nos des petits légumes. pickles de courgettes Alors, et c'est de nos choux. légumes qui sont travaillés, Courgettes et choux ravés. Je te sers. travaillés Oui, c'est façon comme ça pickles, qu'on en le- fait. Alors, attends. C'est comme ça qu'on le sert. Hop, voilà. Jérémy, si tu veux. Mais c'est très bon. Vous avez bien bossé tous les deux. Ouais, c'est délicieux. C'est Alors, très très bon. Et tes veaux, j'imagine qu'ils partent dans la nature, ils broutent, hein, on Et est qui d'accord, broutent c'est pas que du veau de lait. Hein. C'est pas du veau de lait, on appelle ça du... C'est le vrai veau corse, quoi. C'est le veau corse, ce qui donne ce goût. Mais oui, c'est ça, c'est la maturité de la viande aussi. C'est la hein. maturité de la viande, et puis surtout, c'est ceux qui mangent. C'est ceux qui mangent. Ils mangent du maquis. Ouais, écoute, ça se ressent, hein. C'est délicieux. Et alors, ton vin est absolument sublime là-dessus. Puis il est fruité, il a un nez. T'as des fruits mûrs, t'as du cassis. Ouais, Merci beaucoup. ouais, vraiment. Pour le plat, nous passons aux betteraves feuilletées, au jus de chisseau et vinaigrette de framboise. Oh, voilà les assiettes. Magnifiques assiettes de Sylvain. Ce qu'on vient de servir, puis de plat, on peut parler de plats ou d'assiettes communales. Ouais, c'est vrai. Parce que tu as tout raison, reste c'est sur la commune. Reste Didier. Oh, tu sais quoi? Ça pourrait presque être le veau de Doumé. Oui, exactement. Ah oui, c'est surtout ça. Le même à la couleur, c'est troublant. Merci, c'est magnifique. Ouais, la cuisson est parfaite. Ouais. C'est vraiment très agréable. De saison. La framboise et le chisseau, ça marche bien. Très, très bon. Et pour ce qui concerne les terres agricoles, est-ce que c'est problématique aujourd'hui, par exemple, pour un jeune qui veut s'installer ici, de mettre la main sur des terrains? Parce qu'il y a quand même une évidente pression immobilière. On est à combien? À 10 km de Saint-Florent, c'est ça? Même pas? Beaucoup moins. Beaucoup moins? Bon, ben voilà. Donc, évidemment, on imagine que la pression immobilière est importante. Elle est comme sur le continent. Il y a une spéculation immobilière. Alors, ça va concerner beaucoup de littoral, mais à l'heure actuelle, pour s'installer, c'est un gros problème. Un jeune qui veut s'installer doit attendre des fois 2-3 ans. Oui, alors que pourtant, c'est une oui, nécessité aujourd'hui. c'est sûr que le problème du foncier reste un problème entier en Corse pour l'installation de jeunes agriculteurs. Vous êtes victime de votre succès. Oui, et puis il y a ce problème d'indivision qui est un gros problème. Problème d'indivision, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'au chaque fil terrain des générations appartient en génération, et puis alors on parle souvent de terres agricoles qui restent dans des successions, qui font effet de partage et d'indivision au fur et à mesure que la famille s'agrandit et que les générations... Donc on termine avec 40-50 propriétaires. Exactement. Quoi, c'est ça oui, donc il faut l'accord de après, chacun. ça va être donc fait ça peut être pour très essayer très de- long. Quoi. Après, on peut toujours trouver des terrains à acheter. Moi, ça a été mon cas. J'ai acheté du terrain. Mais j'ai eu énormément de chance. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, mais si tu vois un terrain agricole passer, Ah ouais. le truc, machin, oui, mais bon, ça passe jamais. Hein. C'est très, très, très rare. Et voici les fromages Et le bon d'Angèle fromage. et de Laetitia. Accompagné de figues corse. Magnifique. C'est magnifique. Je les ai goûtés ce matin. Oh là là. Vous avez le Rien à voir. Il y a l'industriel. la tome et le fromage de chèvre. Merveilleux. Et on est combien sur l'affinage alors à peu près, Angèle Alors, pour la tome, c'est 3 mois. Mhm. Le fromage de chèvre aussi. Ok. Et le brebis, il a quand même 6 mois d'affinage. 6 mois. Tout ça, on les pasteurisait, bien sûr. Jamais de la vie, on n'est pas aux États-Unis. Bon, allez, on va goûter ça. Le brebis, il est fleuri et tout ça. Exquis. Allez, je pique une petite figue. Ils sont tous délicieux et très différents. Moi, je crois que j'ai un petit faible Moi aussi, pour le pour brebis. le brebis. Hein. 6 mois d'affinage. Waouh. il est- Alors, donc toi, tu m'as dit que tu faisais la cuisine un peu. Un peu, oui. Un peu.
Qu'est-ce que tu cuisines? Du veau, hein. Non. De la viande, hein. Eh oui. Je l'attendais. Escalope de veau, côte de veau faite en côte de bœuf. Hein. Ouais. Épaisse, et Ah, grillée. sur la braise ou... Sur la braise, au barbecue. Ouais. Ah bon, côte de veau, Ils tiens, le j'aurais font pas aussi pensé. au potager, cet été, ils Ah l'ont ouais fait et ça a marché. Ouais, hein. au foin. Au foin. Ça, ouais. Ah. Avec un sabayon au foin. Ouais. Foin et sauge. Après, du sauté de veau aux olives. Bah, ça, c'est Le Corse, fromage, c'est une Corse tumeur, là. Ça, c'est le classique. Ouais. Hein. Après, rôti de veau, ça, c'est facile à faire aussi. Hein. Et le matin, carpaccio de veau. Et toi, Thomas, tu cuisines aussi un peu? On met légèrement. C'est déjà pas mal, légèrement. Voilà, c'est pour survivre. La nourriture de survie. Pour terminer avec une note sucrée et glacée, Didier nous apporte son sorbet de figues de Barbarie accompagné des figues pochées au miel et de la brousse. J'espère que le dessert sera à la hauteur du reste. Oh, Il n'y a pas de raison. on n'a aucune crainte. Ah, c'est déjà bien Magnifique, joli. Merci. Angèle. Glace à la figue de Barbarie, ça donne envie. Hein. Comme ce sont 2 fruits de saison et qui portent le même nom, qui est un total contresens, ça m'a inspiré de faire un dessert avec les deux. C'est excellent, Didier, hein, bravo. Ouais, très très bon. Merci. Il y a un petit peu d'alcool, non? Absolument pas. C'est la figue de Barbarie qui donne Il y a juste un petit sirop tout simple, sucré et eau, un peu de jus de citron, de la pectine et du fruit. C'est terrible. L'arôme un peu de muscade. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et le fromage est Très très bon aussi, original. il se marie bien. Hein. C'est vraiment agréable. Didier, donc le dessert est à la hauteur des plats Ah oui, largement. du pâté. Bon, merci, je suis rassuré. Et de Sylvain et de C'était un défi Monsieur pour moi. Doumet. C'était un défi parce que je suis producteur de glace et de sorbet, mais pas du tout. Pas du reste. Juste pour ni toi, ton pâtissier, plaisir ni personnel. cuisinier. Oui, pour mon plaisir, Eh oui. ben, mais écoute, après, oui. visiblement, ton plaisir personnel Ouais, est bien ouais. entretenu, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est la fin de cet exceptionnel repas. Bon, c'était vraiment délicieux. Comme quoi les Corses savent protéger leur patrimoine, mais se renouveler aussi. Et on va continuer notre route à la découverte de nouveaux agriculteurs, de nouveaux paysans qui, comme Jérémy, comme Sophie, ont à cœur de préserver leur patrimoine, leur paysage. Heureusement qu'ils sont là. Longue vie à eux et grâce à eux, longue vie à nous. Salut, à la prochaine.